On se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo et cette fois on va regarder les matchs qui s'est déroulé durant ce Road to l'Orcana numéro 9, nouveau tournoi sur le Discord communautaire français. Je vous rappelle, tournois qui sont gratuits, soit les vendredis, soit les samedis, vous pouvez vous inscrire évidemment. Tous les tournois sont 100% gratuits, des boosters à gagner de tous les niveaux, du débutant jusqu'au joueur confirmé. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre pour passer un super moment. Et aujourd'hui les amis, je vous ai concocté un petit deck un petit peu spécial, un petit peu spicy, même très spicy. Ce deck, le voilà. C'est le vert jaune Ping les amis. Je l'ai appelé Ping ta mère ce deck. Clairement incroyable. Donc ce deck là ne vient pas de ma petite tête bien faite, mais il vient de notre cher Ellie des Metamakers. J'ai pu échanger un petit peu avec lui et donc du coup voilà, j'en suis arrivé à cette liste là avec un ou deux petits changements par rapport à la liste qui jouait un petit peu avant, et donc du coup grâce à ces petits conseils avisés, et ben écoutez, je vous ai préparé ce petit deck qui est une petite dinguerie, vraiment petit deck vraiment plutôt sympathique. On va regarder un petit peu tout ça, on va analyser ça ensemble et je vais vous expliquer pourquoi j'ai piqué ce deck et surtout quels sont les choix autour de ces cartes. Donc du coup, au niveau du deck, pourquoi j'ai piqué le vert jaune? Tout simplement, le vert violet avait été fait, le vert bleu a été fait, et je me suis dit qu'il fallait changer de deck. On arrive maintenant en fin de saison, et je trouvais ça plutôt pas mal d'aller dans une nouvelle direction et de prendre un deck qui n'était pas trop vu, voire même quasiment jamais joué, mais surtout cette version-là qu'on a très peu vue. Et donc du coup, comment se joue ce deck? C'est un petit peu le même esprit que peut avoir un vert bleu, c'est-à-dire installer son ramp non pas avec les cartes comme Typo ou Voguer, mais plus avec les cartes comme Lanterne. Et donc du coup, après derrière, faire de la value en mettant des personnages beaucoup plus à haut coût que ce que l'on devrait en temps normal. Et surtout, en fait, comment gérer le board adverse? C'est tout simplement en mettant des dégâts, et on va voir un petit peu comment le deck tourne. Donc dans un premier temps, on a les cartes vertes qui sont, on va dire, classiques, génériques, qu'on voit un petit peu partout, c'est-à-dire la petite Clarabelle, la Clarabelle Alter avec pour les hommes. Ce combo nous permet de à la fois gérer un body sur le board ou un lieu ou un item, je rappelle, grâce à pour les hommes, pour pouvoir comboter avec la Clarabelle et piocher un maximum de cartes. Ce combo passé en early grâce à la petite Clarabelle, on a également un combo de début de game avec les Zaza, la petite Zaza, la Zaza Alter qui est extrêmement forte contre tous les jeux bleus. C'est-à-dire que quand les jeux bleus vont commencer à ramper, avoir plus de ressources que ton adversaire en temps normal, la Zaza sera là pour conteste justement cette avance et nous permettre nous aussi d'avoir énormément de ressources pour pouvoir jouer des gros personnages. En plus de ça, nous avons du coup la lanterne qui permet justement de ramper, on va dire dans le même esprit que la Zaza, sauf que là la lanterne vraiment elle fait un très bon taf en early. Seul petit problème, c'est que actuellement les decks chiens sont plutôt embêtants contre beaucoup de decks, et c'est vrai que par exemple les violets gris ont rentré des Benja dans les listes, et malheureusement ça peut être un petit peu le dommage collatéral, c'est que les Benja vont targeter les lanternes, ça va nous empêcher de nous développer un peu plus en board, ce qui va nous compliquer la tâche, et il y a également les Clarabelles des decks verts adverses qui peuvent également pouvoir gérer nos lanternes. Pour remplir le combo Clarabelle, on va également jouer des Clarabelle à 3 qui peuvent nous permettre de piocher. Donc ça nous fait quand même 7 cartes de base d'alter pour la grosse Clarabelle, ce qui est très bien. Autre carte verte enfin voilà, qu'on a dans quasiment toutes les listes vertes, c'est la combo Prince Philippe, c'est-à-dire Petit Prince, le Prince Alter et le Malin Méchant Vilain, qui nous permet de faire un Rasboard, mais ça, à force, si vous suivez les vidéos sur la chaîne, vous savez comment ça fonctionne. Et maintenant, on va partir sur les cartes qu'on a un petit peu moins l'habitude de voir, et on va rester dans les cartes vertes, comme ça on termine cette thématique avec un objet qu'on voit quasiment jamais, hein, c'est la potion de malice. Cette potion est juste insane. Malheureusement, elle est non ancrable. Si elle était ancrable, ce serait une pure folie. Mais la potion, vous pouvez l'incliner, payer 1 et vous mettez un dégât sur un personnage. Mettre un dégât, on pourrait se dire au premier abord, ouais, c'est un peu nul de mettre un dégât. Pourquoi mettre juste un dégât? Bah justement, le dégât peut comboter avec Prince Philippe, mais surtout, ça va comboter avec une légendaire qui coûte seulement 1 € sur Card Market, les gars.
Shere Khan, c'est juste insane comme carte. C'est une 5-4 qui l'aura 2, insaisissable, et quand elle part à l'aventure, vous bannissez un personnage qui a un dégât ou plus. Et surtout, vous pouvez ensuite mettre un dégât sur un autre personnage si vous le souhaitez. Donc en gros, ça va bannir un perso s'il y a un ping, remettre un ping pour que si le prochain tour le Shere Khan n'est pas géré, vous gérez à nouveau un personnage, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand il y a double Shere Khan sur le board, autant vous dire que vous pouvez bannir 2 persos à la fois, c'est juste insane. Donc la potion combote parfaitement avec ce Shere Khan, et ça combote parfaitement également avec le Prince Philippe, qui permet de ping et de bannir les personnages qui ont des dégâts sur lui. Autre effet de la potion, et qui n'est pas négligeable du tout contre tous les decks qui vont essayer d'aller plus vite que notre deck, les versions chiens, les versions Amber Agro, ou même des fois des Viewges qui veulent aller plus vite que nous en lore, c'est de pouvoir incliner, bannir cet objet pour donner combattant à tous les personnages adverses. Donc du coup, ça nous jusqu'au début de leur prochain tour. Donc ça veut dire que pendant un tour, ils ne pourront pas partir à l'aventure et seront obligés de venir taper dans nos personnages. Donc si c'est des petits personnages avec une faible défense, une faible attaque, vont devoir chercher nos gros personnages ou en tout cas s'empaler dedans. Je pense à la Clarabelle, je pense à potentiellement Prince Philippe, je pense potentiellement au Shere Khan, enfin bref, voilà. En tout cas, cette potion extrêmement forte dans le deck, c'est une des pièces même maîtresses et principales de la stratégie. On a ensuite le Scar. Le Scar, quant à lui, c'est une 4-2 hors d'atteinte, et ça va marcher également avec la potion. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'un de nos personnages, même lui, va venir challenge un personnage qui a au moins un dégât, on va pouvoir piocher une carte. Ça, c'est un des moteurs de pioche de notre deck qui est juste très très bon. Le fait qu'elle soit hors d'atteinte permet au Scar de rester tranquillement sur le board et attendre qu'il y ait des pings qui se fassent pour pouvoir commencer à piocher des cartes et se refaire une main. Maintenant que les cartes vertes sont toutes passées, nous allons voir, vu qu'on parle de la pioche, qu'il y a le Stitch Surfer. Très souvent, on va avoir plusieurs bodies sur le board, et quand il arrive et qu'il y a au moins 2 personnages, on peut piocher 2, c'est extrêmement fort. On a également On est une famille, une action chanson à 7 qui nous permet de regarder les 5 premières cartes de notre deck et d'en récupérer 2 personnages. Donc grâce à ça, on va pouvoir aller récupérer nos pièces de combo, que ce soit Prince Philippe, Clarabelle, aller chercher un Shere Khan, ou récupérer voilà, la pièce de combo ou le personnage qui peut faire la différence à un moment clé dans une partie. Et ensuite, pour gérer les évasives adverses et pour piocher, nous avons Cavalier Attaque, très très bonne carte. Et je n'ai pas parlé du dernier personnage en un exemplaire, c'est la Ana légendaire. Donc c'est une 2-3 qui l'aura 2. Et en fait, quand elle arrive sur le board, vous avez la possibilité de la jouer pour 3, mais surtout de payer 2 quand elle arrive pour faire un des 3 effets. Soit vous bannissez un personnage qui a au moins un dégât sur lui, vous pouvez donner 2 de force à un personnage, ou alors vous pouvez faire défausser une carte. Et ces 3 effets sont juste excellents. Le fait de pouvoir bannir un personnage, pas besoin de vous dire que c'est un effet qui est excellent. Mettre 2 de force, on va dire que c'est un petit peu l'effet qui est le moins utilisé, mais surtout pouvoir défausser 2, c'est extrêmement fort, surtout dans des match-up, par exemple bleu-violet, ou alors quand le bleu-violet va vouloir commit, c'est-à-dire aller trop vite, trop dépenser rapidement en faisant double rampe pour aller jusqu'à Démona très rapidement. Au final, il va lui rester uniquement Démona en main, et très souvent c'est au tour où nous on a 5 d'encre, et donc du coup ça va nous permettre de jouer Ana, de défausser sa mono Démona, et là il se retrouve au top deck et c'est terrible pour lui. Donc voilà, vous avez quelques petites lignes de play, vous avez l'idée autour du deck, et on va passer évidemment au replay de la game numéro 1. J'affronte Mika de la team Expérience, donc toujours un plaisir de croiser nos amis Expérience évidemment dans ce genre de tournoi. Je vais vous accélérer la game pour que ce soit moins redondant. Je suis sur le play et on commence par ancrer une grosse Clarabelle pour jouer une petite Zaza. Donc là, quand je vois que ça joue violet, je me dis ouïe. Oh, ça va juste insane. J'espère juste que c'est un violet bleu. Si c'est violet bleu et que j'ai l'Alter Zaza, en l'occurrence, il y a l'Alter Zaza, je vais me faire tout simplement plaisir. Évidemment, le Olaf n'effraie pas du tout ma Zaza, et donc du coup je me permets de prendre mes 2 petits points de l'or, et là ça joue typo, et là je me dis ok, ça joue typo, c'est juste parfait. Ma Zaza partira à l'aventure, fera de la value, va récupérer du lore, c'est juste parfait.
Au niveau des mains les amis, je suis vraiment désolé, mais ma caméra a filmé ma main. Mais le problème c'est qu'il y avait très peu de luminosité à la maison. Trop peu de luminosité à la maison, je n'ai pas fait attention. Et au final, je me suis retrouvé à ne pas voir dans le noir complet ma main. Et malheureusement, je ne peux pas vous donner toutes les cartes qu'il y avait en main, je suis vraiment désolé, et ça sera comme ça pendant tout le tournoi. Donc je m'excuse d'avance. Je décide de jouer une lanterne plus Clarabelle, et surtout de les prendre ce Olaf, et lui il décide de remonter Typo, et moi ça me va très très bien. Pourquoi ça me va très très bien? Parce que il me semble que j'ai la combo Clarabelle en main, et donc le fait de pouvoir lui remonter des cartes en main, en vrai ça me va plutôt bien. Ça joue le chat, il a 2 cartes en main, et là vous voyez je peux jouer mon alter Clarabelle parce que je me retrouve avec 3 d'encre, je vais pouvoir ancrer évidemment sur ce tour, et pouvoir altérer ma Clarabelle. J'ai qu'une carte en main, je n'ai pas de pour les hommes malheureusement pour pouvoir gérer potentiellement ce chat et me faire encore plus de cartes en main, mais regardez, hein, je suis déjà à 4 de l'or, ma Zaza est sur le board, j'ai une Clarabelle, ça joue génie donc ça pioche, c'est juste parfait. Pour l'instant le plan de jeu s'applique est appliqué à la perfection, donc le chat qui va venir chercher ma Zaza, la Zaza a largement fait son taf, elle a géré un personnage, elle m'a donné de l'encre en plus, franchement c'est juste parfait. C'est juste parfait, je remercie cette Zaza pour le taf qu'elle a accompli. Évidemment, mon adversaire qui va jouer un peu plus de board, ça va jouer un Basile. Au final, mon adversaire se retrouve avec 5 cartes en main, et moi je vais tout simplement me développer, il me semble, avec un petit Sharkan et la Clarabelle, et là c'est parfait, parce que j'avais suffisamment d'encre pour jouer absolument toute ma main. Je vous rappelle les amis que le Sharkan peut faire son effet de mettre un dégât même si il ne bannit pas de personnage en partant à l'aventure. Donc par exemple là le fait de partir à l'aventure avec Sharkan, je peux pinguer par exemple le Basile et gérer le Basile juste gratuitement comme ça. Je rappelle que le Sharkan est insaisissable, donc il ne peut pas être géré en gros par tous les personnages qui sont sur le board, donc juste parfait. Grâce à la Clarabelle, j'ai pu récupérer 2 cartes en main, et c'est vrai que cette Clarabelle, elle est vraiment insane, hein. Franchement, moi cette carte-là, je suis amoureux de cette vachette. Je vous le dis les amis, je suis amoureux de cette vachette, elle est juste parfaite. Je sais qu'il y en a qui la détestent, et ça s'entend, Alors mon adversaire qui réfléchit, évidemment, hein, le fait de tomber contre un deck comme ça, c'est toujours un peu particulier parce que voilà, on n'a pas forcément l'habitude de jouer contre de tels effets. On a souvent les lignes de play qui ne sont pas très intuitives. Et mon adversaire qui fait uniquement voguer, c'est terrible, il n'a pas de solution. Moi je vais jouer un Stitch Surfer pour piocher 2 cartes. Je continue de me développer, le Sharkan qui part à l'aventure, et je vais pouvoir mettre un dégât sur le Basile. Je prends le Basile, évidemment je vais tenter le bait en faisant partir la petite Clarabelle, ce qui me permettrait évidemment, si mon adversaire voulait venir la gérer, de prendre des pings. En vrai ça me va très très bien. Ça joue une démona, ça incline tout le monde, ça va nous faire piocher en plus de ça, et en vrai c'est juste parfait. Le génie qui va, il me semble, chanter peut-être. Est-ce que ça va chanter dans un autre monde pour gérer quelque chose? Donc si les tours paraissent un petit peu plus longs que d'habitude, évidemment c'est parce que mon adversaire redemande les effets des cartes pour être vraiment sûr de savoir un petit peu comment ça se passe au niveau des effets. Donc le génie qui va chanter du coup dans un autre monde sur le Sharkan. Donc vous voyez hein, mon adversaire qui a beaucoup plus peur du Sharkan que de la value Clarabelle. Et surtout du Surfer. On me laisse quand même des gros body, du l'horreur, j'ai 4 cartes en main. Je vais pouvoir avoir des solutions. Je vais faire effet lanterne, payer 3 pour jouer un Scar. Et donc là, l'avantage, c'est que si jamais mes personnages tapent, je vais pouvoir piocher. Et effectivement, c'est ce que je vais faire. La Clarabelle qui met un dégât sur Typo. La Zaza qui va taper Typo, gérer Typo et me faire piocher une carte. Le Stitch Surfer va chanter On est une famille. Donc je vais pouvoir récupérer un Sharkan et une Clarabelle. Donc là je me développe extrêmement bien, et là quand mon adversaire voit ça, il me dit tout simplement en fait là tu fais beaucoup trop de value, je ne pourrai jamais gérer tous tes personnages. Et effectivement c'est vrai, hein, pour pouvoir gérer à la fois Stitch Surfer, la Clarabelle, puis après les tours prochains il y aurait encore Clarabelle, puis encore Sharkan. Mon adversaire m'a dit bon là frérot t'es bien mignon, mais malheureusement ce sera trop compliqué pour moi sur cette partie.
Donc je me retrouve en 1-0 dans ce BO et mon adversaire cette fois qui prend la main et qui part sur un poulpe et moi sur une clarabelle. Donc je rappelle le poulpe, hein, c'est une 1-2 et à chaque fois que mon adversaire va piocher pendant son tour, le poulpe va gagner offensif plus 1 ou 1 de force, c'est possible. Donc ça joue au manuel des castors géants, donc ça miss rampe sur le play de mon adversaire. Moi je vais jouer une lanterne et ça joue un chat, donc pas de rampe malheureusement pour Mika sur cette game. Là clairement il n'est pas du tout verni par son deck. Je vais ancrer cavalier attaque pour jouer une deuxième lanterne, ce qui me permet de jouer un prince Philippe pour 1. Et là les lanternes elles vont faire vraiment un taf de fou malade. Quand tu as un setup double lanterne, ça fait extrêmement mal. En sachant que dans le deck adverse, est-ce qu'il y en a des casse-items? Non, je crois qu'en bleu-violet, il n'y a pas de petit thème. Hein. Il n'y a pas de petit thème, il y a uniquement cachez-vous, mais cette carte-là n'est plus du tout jouée. Ça joue génie pour piocher. Et là, l'avantage, c'est que si je le veux, je peux même faire potentiellement un combo Prince Philippe sur ce tour, mais ce sera plutôt une clarabelle pour les hommes. Je crois que je vais remonter le chat. Ouais, je remonte le chat, effectivement. En vrai, je remonte le chat. Pourquoi je remonte le chat? Parce que je me dis, mon adversaire va me faire piocher énormément de cartes. Il a 3 cartes en main, il va en avoir 5 grâce à pour les hommes. J'ai une carte en main. Et en vrai, mon adversaire peut me faire piocher sous l'océan. Sous l'océan. Est-ce que je joue sous l'océan dans le deck? Non, je joue pas sous l'océan. Pas du tout, du tout. Donc en fait, ce que j'allais vous dire, c'est pas du tout vrai. Il n'y a pas de sous l'océan, mais en vrai, en tant que joueur de bleu-vert, j'aurais quand même enlevé le chat pour justement dans l'optique du TS. Bon, là c'est pas le cas. En soi, je préfère enlever le chat parce que justement, je préfère éviter que des dégâts que je vais pouvoir infliger potentiellement grâce à des potions ou du Sherkan soient déplacés sur mes personnages. Donc pour me prévenir justement de pouvoir faire mes différents combos, je préfère laisser un génie plutôt que de laisser un chat. Voilà un petit peu l'idée derrière. Donc là mon adversaire a géré la clarabelle et effectivement il va en profiter pour piocher un maximum de cartes. Il a continué d'ancrer et de jouer, donc ça joue Basile plus Poulpe. Pour 4, je vais pouvoir jouer une Zaza, jouer une troisième lanterne. Et je vais pouvoir poser une deuxième Zaza, pardon. Et là, l'avantage, c'est que mes Zaza vont pouvoir me donner potentiellement de l'encre supplémentaire pour les tours prochains. Ça joue des monas, donc potentiellement pas d'encre supplémentaire, étant donné que là, mon adversaire va pouvoir me gérer mes doubles Zaza grâce à ces doubles poulpes. Le Basile qui va chercher le Prince Philippe. On va récupérer 3 points de l'or. Mais moi, je me suis quand même bien setup. J'ai quand même beaucoup de cartes, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que je suis peut-être à 10? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je peux être à 11. Donc là, je fais pour les hommes. Voilà, pour les hommes sur la Démona. Et la Clarabelle qui repointe le bout de son nez. Mon adversaire qui a 5 cartes, j'en ai qu'une. Et là, je me refais une main. J'ai 3 lanternes, suffisamment d'encre en ressources, je suis extrêmement bien dans la partie, même si mon adversaire a beaucoup de cartes en main, qu'il est devant l'or et qu'il y a quand même un génie, je suis quand même extrêmement bien positionné. Alors je m'excuse encore d'avance de ne pas pouvoir vous proposer les cartes en main. Donc ça, Hades la Clarabelle, donc pour l'instant, il a eu toutes les solutions aux Clarabelle qui sont arrivées au fur et à mesure. Mais l'avantage de Clarabelle, c'est que son effet proc à la fin de mon tour, ce qui me permet de pouvoir profiter de cet effet-là. Et en vrai, même s'il proc une seule fois, ça suffit. Et grâce à la Clarabelle, j'ai pu toucher ma combo MMV plus Prince Philippe. Évidemment, j'ai suffisamment d'encre pour pouvoir jouer les deux en même temps. Mon adversaire est à 7 de l'or, il me semble qu'il n'a que 3 cartes en main. Je vais jouer une petite Clarabelle en plus, j'ai que 2 cartes en main. En vrai, le problème, c'est que, étant donné qu'il a déjà joué un Hades, et ben à bout d'un moment il va falloir, il aura de moins en moins de solutions face à mes gros body. Ça joue dans un autre monde. Donc il a à chaque fois, j'ai la solution, il a la solution, j'ai la solution, il a la solution. C'est un petit peu un match de tennis qui se passe là sur cette game.
En tout cas, j'espère que pour l'instant, on ne voit pas trop. On ne voit pas trop les combos un peu épicés que je vous ai préparés. Pour l'instant, on voit surtout les gros combos, voilà, les gros combos verts classiques. Et du coup, là, je décide de partir à l'aventure avec Clarabelle, de me faire un pour les hommes sur ma propre Clarabelle parce que je n'ai pas assez de solutions intéressantes en main. Pour 3 et 6, je vais jouer un Sherkan. Et derrière, je vais jouer une Anna qui va faire défausser mon adversaire et il va défausser d'un manuel des Castors Junior. Est-ce qu'il a une Démona en main? C'était Démona, effectivement. Il a Démona en main, mais moi aussi, ça me permet de piocher. Et là, si le Sherkan n'est pas géré, je vais pouvoir faire des pings. Il me suffit d'avoir une potion ou d'un MMV pour pouvoir à la fois gérer Elsa, mettre des pings sur la Elsa. Et là, ça peut partir en cacahuète complet. Est-ce que je peux avoir cette combo? Non, ce sera Stitch en premier pour piocher 2. Je compte mes encres, j'en ai énormément. Je vais pouvoir jouer un deuxième Sherkan. J'ancre, je vais jouer un Prince Philippe, je vais prendre 4 points de l'or, je vais essayer maintenant de remonter tranquillement mais sûrement. Et là le truc c'est qu'au prochain tour, si aucun de mes Sherkan n'est géré, vous allez voir la petite combo qui fait plaisir. C'est-à-dire Sherkan part à l'aventure, je mets un ping sur Démona, l'autre Sherkan part à l'aventure, je bannis la Démona qui a un dégât sur elle pour mettre un dégât sur la Elsa et ainsi de suite. Ah, cette combo elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool, elle fait vraiment mal, surtout que le fait que Sherkan soit insaisissable, c'est vraiment extrêmement dérangeant pour mon adversaire parce qu'en plus c'est une 5-4. Donc si mon adversaire veut venir la gérer avec Elsa, il va devoir cracher une Elsa puis une deuxième Elsa. Et même si jamais il fait force hypnotique dessus, ben voilà, moi ça me va, hein, qu'il enlève une Elsa et qu'il ne prenne pas de points de l'or, moi ça me va très très bien. La deuxième Démona qui arrive sur le board, on va jouer un Vogué et malheureusement on n'a aucune solution. Mon adversaire qui dit que c'est ingérable, c'est plus possible et il décide d'abandonner. Vous n'avez même pas eu l'occasion de voir la combo malheureusement, mais vous l'aurez imaginé de voir un petit peu comment ça se serait passé. Donc voilà au niveau de cette première game de ce Road to l'Orcana numéro 9. On commence avec une victoire avec notre deck Spicy en espérant que les prochaines rounds se passent aussi bien. Donc on verra par la suite. En tout cas, je vous remercie grandement. On a bientôt atteint les 500 followers sur YouTube. Je vous remercierai jamais assez. Merci pour vos messages, pour vos pouces en l'air. Vous êtes vraiment les boss. Donc on se dit au prochain épisode. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.